Et bonjour à tous et bienvenue sur mon live, le live du Grand Prix de Formule 1 d'Autriche, huitième course de la saison. On va de suite aller à l'essentiel, aux informations essentielles. La piste est de 55 degrés, donc beaucoup plus chaude qu'hier pendant les qualifications. 34 degrés 5 dans l'air. Et 20 pilotes sur 22 vont partir en pneu médium. Il n'y a que Bortoleto et Carlos Sainz qui partiront en pneu soft. Voilà. Allez, les pilotes viennent se positionner sur la grille de départ. On a déjà les 3-4 premières lignes qui sont déjà positionnées. On attend les autres, on attend les retardataires. On a les derniers pilotes qui arrivent dans le dernier virage. Et ça se positionne tout doucement. Les Aston Martin qui ferment le peloton, qui ferme la grille de départ. Et ça y est, tout le monde est positionné. On va voir la procédure de départ. On fait monter en température les turbos. 1, 2, 3, 4, 5 lumières allumées. Et c'est parti! Et George Russell prend un excellent départ devant Charles Leclerc et Hamilton. Antonelli a pris un peu large. Et on va arriver au deuxième virage. Hamilton qui est au niveau de son coéquipier mais qui n'est pas passé. Et Antonelli, ça fait deux virages qui prend large. Attention parce qu'il pourrait peut-être être menacé par une pénalité éventuellement. Et Hamilton passe sur Charles Leclerc. Hamilton deuxième, Charles Leclerc troisième. Maintenant, est-ce qu'Hamilton va avoir la force et surtout la mécanique pour aller chercher George Russell? On va le savoir dans les prochains mètres, dans les prochains tours. Allez, fin du premier tour. On a Russell premier, Hamilton deuxième, Leclerc troisième. Et Antonelli à nouveau au premier virage qui se loupe. Et Charles Leclerc n'est plus troisième mais quatrième. Est-ce qu'au deuxième virage il va réussir à prendre l'avantage? Oui, Charles Leclerc reprend l'avantage. Et Verstappen est bloqué dans l'aileron de Charles Leclerc. Et prend l'avantage sur Antonelli. Antonelli est cinquième. Antonelli est en train de dégringoler. C'est pas son week-end. Verstappen passe la Ferrari de Charles Leclerc. Charles Leclerc est vraiment au ralenti. Qu'est-ce qui se passe? Alors qu'il avait pris un bon départ, là, Charles Leclerc est passé de la deuxième à la quatrième place en un tour. C'est pas logique. Oui, Leclerc qui n'a pas de rythme. Bottas a des problèmes de frein. Bottas est dernier, il a des problèmes de frein. Il a des freins en feu. Forcément, ici, ça chauffe énormément. Température dans l'air 35 degrés. Température au sol 55 degrés. Donc on va avoir des pneus qui vont se dégrader assez rapidement. Et on va faire le premier point sur le classement. Russell a pris un excellent départ. Ah oui, en effet.
Bottas est rentré au stand et je pense que ça va être terminé pour lui. Les freins étaient vraiment en feu. Ils ont sorti les extincteurs pour éteindre tout ça. Donc je dis c'est Russell en tête devant Lewis Hamilton, Verstappen troisième, qui a fait un excellent départ suite à sa fin de qualification assez mouvementée. Leclerc qui a perdu 2 places, qui est quatrième, Antonelli cinquième, Piastri, Norris 6 et 7, Lawson 8e, Hadjar 9e et Lindblad 10e. J'essaie d'écouter en même temps. Hadjar attaque Lawson et qui le passe au deuxième virage. Mais qui s'est fait décroiser. Et Hadjar, il retourne au quatrième virage. Et cette fois-ci, Hadjar reste devant. Et bonjour aux arrivants. Bonjour Noah. Bonjour Weza. Merci de me suivre. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pourrez suivre les prochains lives plus facilement. Allez, cinquième tour. La course va très très vite. Il y a déjà 1 seconde d'écart entre Russell et Hamilton. 2 secondes 9 entre Hamilton et Verstappen. Non, j'ai des bêtises. 2 secondes 9 entre Russell et Verstappen. Leclerc qui a 4 secondes 4 de la tête de course. Antonelli 4 secondes 9. Piastri 5 secondes 6. Norris 6 secondes 6. Hadjar 8 secondes 9. Lawson 9 secondes 9 et Lindblad 10 secondes 5. Bonjour à Zorvex, merci de me suivre. Et ben voilà, c'est fait. Il y a déjà une écurie qui a abandonné complètement. Les 2 Cadillacs au bout de 5 tours se sont retirés. Problème de frein sur toutes les deux. C'est difficile. C'est difficile parce que depuis Monaco, donc ça fait 3 courses maintenant, où ils avaient des gros problèmes de frein et les problèmes ne se sont toujours pas réglés. Allez, Russell vient de prendre le meilleur tour, il creuse un peu plus l'écart, 1 seconde 3 d'avance entre lui et Hamilton. C'est que le début de course, c'est que le premier train de pneus. Maintenant, on va voir ce que ça va donner. On va voir si Hamilton tient le rythme et reste à l'écart. Ou s'il va perdre du temps au fur et à mesure des tours et que Russell va s'envoler. Mais ça serait beau de le voir de nouveau sur un podium. Et puis pourquoi pas, comme il y a 2 semaines, une victoire. Oui, comme il y a 2 semaines. Ça serait beau de revoir Hamilton sur le podium et même sur la plus haute marche du podium. C'était très beau à suivre. Il y avait beaucoup d'émotions. Pour ceux qui ont pu voir le live ou qui ont pu voir le résumé, c'était très émotif pour moi également. Allez, revenons à la course, 7e tour. Et Russell qui s'envole, 1 seconde 8 d'écart entre Russell et Hamilton. Verstappen qui revient à 1 seconde d'Hamilton. Et Antonelli est dans l'aileron arrière de Leclerc. Donc il y a des batailles à tous les niveaux. Et Antonelli ne passe toujours pas. Charles Leclerc lui ferme la porte proprement.
Donc ça se bagarre vraiment à tous les niveaux. Gabriel Bortoleto est 11e avec ses pneus soft, mais menacé par Ocon. Et Antonelli passe. Malheureusement, Antonelli est passé sur Charles Leclerc. Charles a vraiment des problèmes depuis le début de la course. C'est très bizarre. Oui. Allez, ça serait bien qu'ils reviennent un peu sur les batailles parce que là pour l'instant il n'y a rien. Ouais. Et Lewis est en train de se plaindre auprès de son ingénieur. Vu que la piste est très chaude, ici c'est 55 degrés. Au bout de 9 tours, les pneus arrière de la Ferrari de Lewis Hamilton et entre autres celle de Charles Leclerc également sont déjà très très marqués. Donc bonjour aux arrivants que j'ai pas vu, bonjour à Ismaël. Bienvenue sur mon live, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, vous pourrez suivre mes lives plus facilement dans les prochaines semaines. Et Hamilton est en train de revenir, Russell est en train de s'échapper. Est-ce que c'est une stratégie d'Hamilton ou est-ce que vraiment les pneus sont en train de se dégrader fortement? On a vu des marques sur les pneus arrière d'Hamilton. On sait qu'Hamilton est en grosse difficulté, perd le train arrière. Rebonjour Claudette, merci de me suivre sur ce live. C'est très gentil. Allez, 10e tour, 3 secondes d'écart entre Russell et Hamilton. 4 dixièmes entre Hamilton et Verstappen. On a 3 secondes d'écart entre Verstappen et Antonelli. 2 secondes d'écart entre Leclerc et Antonelli. 1 seconde 2 entre Piastri et Leclerc. 1 seconde 5 entre Piastri et Norris. 7 dixièmes entre Hadjar et Norris. 4 secondes entre Hadjar et Lawson. Et 2 secondes 1 entre Lawson et Lindblad. Ah, Russell. Et on prévient Russell que Verstappen est en forme, que Verstappen a un bon rythme et qu'il faudrait que Russell augmente son avance. Parce que si Verstappen arrive à doubler Hamilton, il pourrait facilement revenir sur Russell et là ça serait totalement la différence. Et Verstappen double Hamilton au 3e virage. Et maintenant, on va voir si Verstappen va s'envoler. Mais Hamilton reprend l'avantage et allume les pneus. Et on va voir après le 4e virage dans la courbe. Et c'est une belle bataille propre, nette. Mais Hamilton reste devant. «
Et c'est ce que voulait Russell. Il voulait une bataille entre les deux pilotes. Il savait que Lewis n'allait pas se laisser faire. Et en un tour, eh ben, ils ont perdu 2 secondes. C'est passé de 3 secondes 3 à 5 secondes 2, 5 secondes 3 d'écart entre Hamilton et Russell. Et ça y est, Verstappen qui se plaint, il se la joue un peu à la Russell. C'est pas correct. Pour moi, perso, c'est une bataille propre, nette, un peu à l'écart certes, mais pour moi, ça reste une bataille très propre et très nette et ça ne mérite en aucun cas une pénalité, mais ça reste mon avis. On revoit le départ, mais on voit aussi en direct le live. Et qui rentre au stand? Et Hamilton rentre déjà au stand. Au bout de 11 ou 12 tours, on savait que la piste était chaude, que les pneus pouvaient se dégrader facilement et rapidement. Et très bon arrêt de Ferrari. Hamilton remet les pneus, enfin met les pneus hard, pardon. Et on va voir où est-ce qu'il va ressortir. On a vu une Audi passer. Et Hamilton ressort 11e derrière Bortoleto. Et on demande à Hamilton de taper dans les gommes, d'aller chercher le meilleur temps pour aller chercher tout simplement l'undercut sur Verstappen. Et quand Verstappen s'arrêtera, eh ben, il repassera devant. Et Charles Leclerc s'arrête à son tour. Et également des pneus hard pour Charles Leclerc. Et bonjour à Julie, merci de me suivre. Et Hamilton en un tour a rattrapé Bortoleto et est venu le doubler au premier virage. Il a rattrapé 1 seconde 5 d'écart qu'il avait à la sortie des stands. Et maintenant, prochain objectif à 3 secondes devant lui, Lindblad. Et à 3 secondes devant Lindblad, ça sera Lawson. Donc je pense qu'il peut aller les chercher. Alors, voyons voir ce qui se passe un peu. Pour l'instant, Hamilton ferait l'undercut, mais de très très peu sur Verstappen, de 2-3 dixièmes, mais pas plus. Et il va falloir vraiment un... Oula, Verstappen allume les pneus au 4e virage. Ça c'est pas bon. Ça veut dire que les pneus commencent à chauffer, les freins également. On a déjà vu les 2 Cadillacs abandonnés dans les 5 premiers tours suite à des problèmes de frein. Et Max ne s'arrête toujours pas.
Max ne s'arrête toujours pas. Pardon, excusez-moi. Allez, on revient au live. Et Hamilton, ça y est, vient passer Lindblad. Hamilton 8e. Il est à 3 secondes 3 de Lawson. Et il y a 20 secondes d'écart entre Hamilton et Verstappen. Et je pense que Verstappen a laissé passer sa chance. Même s'il s'arrête maintenant, il ressortira derrière Lewis. Et une radio de Russell. Qu'est-ce qu'on a dit à Russell? Ah, et apparemment, Russell éventuellement penserait à une course à un seul arrêt au lieu de 2 ou 3. Oui, très bizarre comme stratégie. Même osé. Parce que quasiment tout le plateau part sur 2 arrêts. Peut-être certaines écuries vont partir même sur 3 arrêts. Donc essayer le seul arrêt, je trouve ça bizarre, osé. Non, c'est très surprenant. C'est vraiment très très surprenant. Bon. Verstappen ne s'arrête toujours pas, Russell non plus, Antonelli non plus. Là aussi, très bizarre. Alors que Hamilton remonte et remonte très très fort à coup de 3 secondes au tour. Ah. Et Lewis demandait si son rythme était bon. Et oui, en effet, il est bon. Tout à l'heure, on avait 2 dixièmes d'écart à l'heure actuelle si Verstappen s'arrêtait. Maintenant, on est à 8 dixièmes. Et il vient de doubler Lawson. Donc oui, le pace est très très bon. Il faut qu'il continue comme ça. Parce qu'après, quand il aura plus l'avantage de ses pneus et que Verstappen se sera arrêté, ça va devenir compliqué. Et voilà, Max Verstappen s'arrête maintenant. Il s'arrête à la fin du 18e. Et que Verstappen s'arrête, ni Russell, ni Antonelli, ni les 2 McLaren. Par contre, Hadjar s'arrête. Donc chez Red Bull, on va faire un double arrêt. Et Hamilton passe. Et il va même passer de beaucoup. Je pense qu'il va y avoir au moins 2 secondes d'avance. On va voir. Ouais, 1 seconde 7 d'écart. Donc Hamilton a dû récupérer au moins facilement entre 2 secondes 5 et 3 secondes en 6 tours. C'est énorme, c'est un gros undercut. C'est un très très gros undercut. Et on fait rentrer Russell. Et est-ce que Antonelli va rentrer également? Il a 5 secondes. On va voir ça. Non, Antonelli reste en piste. Il n'y a que Russell qui rentre. Et Piastri rentre également. Norris non.
Et maintenant, on va voir. Et l'undercut d'Hamilton a très très bien fonctionné parce qu'il ne dépassera pas Russell, mais il reviendra à 2 secondes alors qu'il avait plus de 5 secondes, 5 secondes 5 de retard à un moment donné, au moment de s'arrêter au stand. Donc oui, très très bon undercut, très très bonne stratégie de Ferrari. Et voilà, on dit à Norris de rester en piste parce qu'il va avoir l'air libre, mais Norris n'a pas de rythme. Norris tourne 2 secondes moins vite que tout le monde. Donc je vois pas l'intérêt de le laisser sur la piste en fait. Si c'est pour perdre un arrêt en 10, 11, voire 12 tours, je vois pas l'intérêt de le laisser en piste. Il faudrait l'arrêter le plus rapidement possible. Et voilà, potentiellement on a Russell en tête, qui est troisième à l'heure actuelle. 1 seconde 6 derrière, on a Lewis Hamilton. Et 8 dixièmes derrière Hamilton, on a Verstappen. Donc là, dans la logique, c'est Verstappen et c'est Hamilton qui ont fait deux très beaux undercuts sur Russell. Et si Russell est gêné par Norris, vu qu'il est en train de revenir dessus, bah, ça pourrait resserrer le peloton et ça pourrait emmener à une très très belle bataille. On va voir si Russell arrive à doubler Norris facilement ou pas. On va voir ça dans les prochains virages. Ah bah non, il va être tranquille vu que Norris rentre au stand pile poil au moment où Russell allait l'attaquer. Alors, est-ce qu'on va revoir la même situation qu'en début de course, que sur le premier run? Est-ce que Verstappen va attaquer Hamilton et va aller chercher Russell? Verstappen attaque Hamilton. Est-ce qu'il va le dé... Non. Et Hamilton repasse. Hamilton repasse au quatrième virage. Et même bataille que tout à l'heure. Et là, cette fois-ci, il va passer par l'intérieur du virage, le pousser. C'est à peu près la même situation que tout à l'heure, sauf que c'était inversé. Et Isaac Adjar inscrit le meilleur tour. Bravo à Isaac. Et la radio d'Antonelli, qu'est-ce qu'on lui dit? Et voilà, Antonelli également a un problème de frein. Suite à la chaleur qu'il y a, suite aussi à son pilotage assez agressif. Et est-ce que ça va lui coûter encore un abandon? Est-ce que tout le monde va lui mettre un 25, 18, 15, 0 et revenir sur lui? Sachant que Lewis Hamilton est à peu près une quarantaine de points. Donc même en terminant deuxième, ça ferait 18 points en moins, ça ferait un peu moins de 30 points d'écart. Et là, ça relancerait totalement le championnat. Ça serait pas forcément bon pour, pour Antonelli. Mais par contre, ça serait excellent pour le championnat. Ça relancerait la course au titre. Donc à voir.
Pour l'instant, c'est calme, les écarts se stabilisent. Premier Antonelli, mais c'est toujours pas arrêté. Deuxième Russell, troisième Verstappen, quatrième Hamilton, cinquième Leclerc, sixième Piastri, septième Hadjar, huitième Norris, qui s'est fait doubler par Hadjar lors des arrêts au puits. Donc voilà la mauvaise stratégie de McLaren. Et drapeau jaune, une Williams arrêtée sur la grille de départ. C'est Carlos Sainz et peut-être voiture de sécurité. Antonelli s'arrête au même moment. Et je pense qu'il va y avoir une voiture de sécurité, mais en tout cas c'est très très long et voilà. Voiture de sécurité, mais la voiture de sécurité virtuelle. Alors là, perso, c'est débile. Moi, j'aurais mis une voiture de sécurité normale, personnellement. La voiture est vraiment le long du mur sur la... On va écouter. Oula, tout s'arrêtait net. Ouais, c'est ou le moteur ou la boîte de vitesse, je dirais. Donc oui, pour moi j'aurais mis une... Qui est mon pilote préféré? Alors j'ai plusieurs pilotes préférés personnellement, dont deux qui font partie de la même écurie. C'est tout simplement Hamilton et Charles Leclerc chez Ferrari, où pour moi ils ont la meilleure line-up au niveau performance de pilote. Je parle pas forcément de performance de la voiture, mais de performance pilote, au niveau de la qualité des pilotes, au niveau de tout ça. Maintenant, ce qui me manque un petit peu, c'est un petit peu de puissance. Mais oui, pour moi, c'est Hamilton et Leclerc. Et on a fait rentrer Lewis Hamilton qui a mis les pneus tendres et qui va ressortir septième. Qui va ressortir septième. C'est pas mauvais en fait en soi, vu que tout le monde devant est en hard, sauf Hadjar en médium. Lewis Hamilton ressort à moins de 2 secondes d'Adjar en pneu soft. Donc franchement c'est très très bon. C'est très très bon, très très bonne stratégie venant de Ferrari d'Hamilton. Il peut revenir sur le haut du classement. Et voiture de sécurité virtuelle finie, ça va repartir. On écoute Antonelli. Et voilà, on demande à... Enfin, Anthony demande à Bono, l'ingénieur star de chez Mercedes, qui a eu plusieurs titres avec Lewis à l'époque. On demande à Bono, enfin il demande à Bono pourquoi il a des problèmes de frein, quel est le problème. Et tout simplement, il a un frein qui est plus chaud que l'autre. Donc il a un déséquilibre et il ne peut pas freiner correctement et donc rentrer correctement dans les virages. Et Hadjar se montre dans les rétros de Piastri.
Et maintenant, on va voir Lewis, où est-ce qu'il se trouve. Alors, Lewis Hamilton, 7ème à 1 seconde 6, 1 seconde 5 d'Adjar. Et on va voir ce que ça va donner. Il est revenu à 1 seconde. Et pour l'instant, il s'attarde sur Leclerc Antonelli. Ah non, là je suis pas d'accord. Leclerc n'est pas français, Leclerc est monégasque. On a 3 pilotes français sur la grille. C'est Esteban Ocon, Pierre Gasly et Isaac Adjar. Leclerc parle français, vu que à Monaco on parle français, mais il est monégasque. Allez, Hamilton est à moins d'une seconde, donc dans la zone de DRS, dans la zone d'overtake. Et bonjour U3-20. Bienvenue à toi sur le live. N'hésite pas à liker, à t'abonner. Tu pourras suivre les futurs lives en direct plus facilement. Alors, on nous montre la bataille entre Leclerc et Antonelli qui est belle. Mais salut, comment. Et bonjour Télémaison, moi c'est Masterclass. Bonjour Alain Moussa, merci de venir sur mon live, c'est très gentil à vous deux. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker la vidéo, le live, ça fera toujours plaisir. Allez, petit point. Ah bah merci, c'est très gentil à toi. Il n'y a pas de souci Claudette, il n'y a pas de souci. Allez, petit point sur le classement après 30 tours sur 71, donc on est quasiment à la mi-course. Russell en tête devant Verstappen, Leclerc 3e, Antonelli 4e, Piastri 5e, Adjar 6e, Hamilton 7e, mais Hamilton a un arrêt supplémentaire par rapport à tout le monde. Oui, pose-moi une question, si je peux te répondre, je te répondrai bien volontiers. Et Hamilton est à l'attaque sur Adjar et Hamilton passe. Hamilton 6e. Et il a en ligne de mire Piastri. Alors la Moussa, comme j'ai répondu tout à l'heure, je m'appelle Masterclass. Je donnerai uniquement mon nom de youtubeur, mais mon vrai nom, je le garde pour moi et pour ma famille. Et pour mes amis, forcément. Parce que c'est d'ordre de vie privée. Pour vous, pour mes viewers, je suis Masterclass. Pour ma famille, euh, je m'appelle autrement. Mais je resterai Masterclass pour vous. C'est une règle d'or que je tiens à respecter et à mettre certaines barrières sans forcément tout bloquer. C'est pas la question d'être mon ami ou pas mon ami, tu es mon abonné et je t'en remercie.
mais je mets des limites pour protéger ma vie privée également. Pour l'instant, je ne suis pas très connu, j'ai qu'une centaine d'abonnés, mais demain, si je commence à être connu, à avoir des milliers, voire peut-être des millions d'abonnés, on ne sait pas ce que l'avenir est réservé, j'aimerais garder cette intimité personnelle. Comme où est-ce que je vis également, je vais te donner, on va dire, un rayon en kilomètres de où est-ce que je peux me trouver, mais je te dirai pas où j'habite exactement. J'habite aux alentours de Cagnes-sur-Mer, donc sur la Côte d'Azur. Ah mais non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est déjà d'une, on demande éventuellement si on peut se rencontrer. Parce que YouTube, ce n'est pas mon activité professionnelle, c'est juste un plaisir, un loisir qui n'est pas encore mon activité professionnelle. Donc j'ai ma vie privée avec ma famille, avec mon boulot. Euh, voilà. Donc même si tu arrives à trouver où est-ce que j'habite, à me trouver sur d'autres réseaux, etc., c'est même pas dit que je sois chez moi. Ça, je suis désolé pour toi, mais je vais peut-être être très méchant et très dur dans mes propos, mais je suis masterclass, je ne suis pas l'abbé Pierre. Donc, j'ai ma famille, j'ai ma vie privée. Que tu veuilles me raconter tes soucis personnels, si je peux t'aider, te donner des conseils, il n'y a pas de souci. Mais ça s'arrête là. Allez, on va revenir sur ce qui est à la base de live et, c'est-à-dire la course Formule 1 du Grand Prix d'Autriche. On va écouter Hamilton avant. Voilà, Hamilton demandait si la voiture s'était refroidie. Oui, la voiture s'est refroidie. Tu peux réattaquer. Donc, il a 1 seconde 4 de Piastri. Et pourrait revenir sur la 5e place. Donc Russell toujours en tête, mais Verstappen revient sur Russell. Red Bull a fait un gros effort sur ses upgrades ces derniers temps et ça commence à payer, même si bah, le Red Bull Ring c'est le circuit de Red Bull. Donc il le connaît par cœur, même avec une voiture très peu performante, il peut faire des éclats ici. Et il a fait par le passé avec 5 victoires. Antonelli est troisième, Leclerc est quatrième, Piastri cinquième, Hamilton sixième, mais revient à moins d'une seconde sur Piastri. Adjar septième, mais il est déjà à 3 secondes 2 d'Hamilton. Norris huitième, Lindblad neuvième devant son coéquipier Lawson. Après, nos petits Français sont où? Gasly est 12e, Ocon est 17e. Et toujours en faux de peloton, on a les Aston Martin qui sont dans un autre monde. Et qui remontent dans le classement grâce aux abandons, mais s'il n'y aurait pas d'abandon, ils seraient bon dernier. Et on est à la mi-course, ça y est, début du 36e tour sur 71, on est à la mi-course. Et Russell souffre avec ses gommes dures.
Il est en difficulté. Voilà pourquoi Verstappen revient. Il revient pas forcément facilement, mais il revient petit à petit. On sait que la Mercedes aime plutôt les températures fraîches, même si hier Russell nous a sorti un tour de l'autre monde et qui, pour moi, pose problème son tour. Mais après, ça tient qu'à mon avis. Et on a sur la même image Leclerc 4e, Piastri 5e, Hamilton 6e. Ça se resserre. Est-ce que Leclerc aurait toujours des difficultés suite au départ avec ses pneus ou suite à autre chose, je ne sais pas, mais en tout cas, là, il a 5 secondes 5 d'écart avec Antonelli. Très très bizarre. C'est très bizarre. Ou est-ce qu'il est sur son rythme de course tranquille, sans trop taper sur les pneus pour éviter, enfin pour essayer de les emmener le plus loin possible? C'est peut-être possible aussi. En attendant, Hamilton 6e, mais potentiellement, ouais, je dirais 4e. Allez, Hamilton, 5e. Et en un virage, ah non, Leclerc récupère sa place. Ouh là là, ça se bouscule dans tous les sens. Alors, Piastri a réussi à doubler Charles Leclerc. Donc, Piastri 4e. Hamilton double Charles Leclerc à l'instant. Donc, Hamilton 5e. Leclerc 6e. Et oui, Charles Leclerc a abîmé son aileron avant, malheureusement. Et Charles Leclerc rentre au stand. Ouais, c'est bizarre. Il a ralenti son coéquipier. Il a abîmé son aileron avant sur le pneu arrière de Piastri. Maintenant, il faut vérifier ça. Si Piastri a des problèmes avec son pneu arrière droit. Et très bon arrêt. Très très bon arrêt. Il repart en pneu hard et 2 secondes 1 d'arrêt. C'est très très bon. Et rebonjour. Allez, Hamilton suit de très très près Piastri. Prêt à l'attaquer à n'importe quel moment. Et il va y avoir l'overtake, la batterie. Il se rapproche tout doucement. Deuxième ligne droite. Il va pouvoir déployer plus facilement. Est-ce qu'au troisième virage, il va pouvoir doubler? Non, il reste dans le siège de Piastri. Et maintenant, troisième ligne droite. Est-ce que maintenant Hamilton va aller chercher Piastri au quatrième virage? Et non, toujours pas. Ah, Hamilton. Voilà, l'ingénieur Carlos Santi, pardon, de Lewis Hamilton dit qu'il faut aller chercher Piastri et il sait que Hamilton essaye. Maintenant, on va voir combien de temps vont durer les pneus soft. Et il a failli perdre la voiture au même virage que Verstappen l'a perdu hier, c'est-à-dire l'avant-dernier virage, le 9e virage de la course. Et forcément, il a perdu un petit peu de temps, il est remonté à 1 seconde d'écart.
Et Verstappen est revenu. Verstappen est à 1 seconde 4 de Russell. Et Antonelli est à 6 secondes 3 de Verstappen. Il y a des bagarres à tous les niveaux. Il y a des surprises à tous les niveaux également. C'est beau, c'est propre. Allez, est-ce que Hamilton va réussir à revenir ou est-ce qu'il fait refroidir un peu les pneus qui ont surchauffé? On va voir ça. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir une surprise ici? Est-ce que Russell peut... Ah, pas Russell. Verstappen, pardon, peut aller gagner? Euh, On va voir ça. En attendant, Verstappen a 5 victoires ici, autant sous le nom de Grand Prix d'Autriche Red Bull Ring que sous le nom du Grand Prix de Styrie. Euh, il a 5 victoires sur ce circuit. Donc on va voir si ça va rester à 5 ou si ça va évoluer, ça va monter à 6. En attendant, il est à 1 seconde 3 de Russell au 41e tour. Quand je vous dis que ça va très vite, ça fait moins d'une heure qu'on est en live et on est déjà au 41e tour sur 71. Donc je pense qu'on devrait aller à 1h20, 1h25 de live grand max. Donc 1h20 de, 1h15, 1h20 de course. Et Fernando Alonso qui prend 5 secondes de pénalité. Pourquoi? On ne sait pas. On ne sait pas du tout. On n'a aucune information là-dessus. Euh, Mais voilà, en tout cas, il a 5 secondes de pénalité. C'est vraiment maman? Ouais. Ouais. Hamilton a 1 seconde 2 de Piastri. C'est une course Mitigé. ouais, mitigée. Calme, mais en même temps très rythmée. Donc, ah, et on appelle Piastri au stand. Piastri quatrième avec 1 seconde à peu près. Et on appelle Hamilton également. Est-ce que ça va payer? Est-ce qu'il va y avoir un très très bon arrêt de Ferrari? On va voir ça de suite. 2 secondes 2 pour Ferrari. Et 2 secondes 3 pour Mercedes. Pour McLaren, pardon. Allez, on va voir maintenant le temps de faire chauffer les pneus, ce que ça va donner. Leclerc fait le meilleur tour. Et là, quoi qu'il arrive, Piastri, Hamilton iront jusqu'au bout, ça c'est sûr. Et Russell rentre au stand. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Lewis Hamilton a commencé sa carrière en 2007, donc ça fait 19 ans. Et il a 40 ou 41 ans maintenant. Je crois qu'il a plus que 40.
Donc c'est pas le doyen parce que le plus vieux à l'heure actuelle c'est Fernando Alonso avec 44 ou 45 ans, mais oui, il a dépassé les 40 ans en tout cas. 41. Voilà, je connais à peu près mieux mes leçons. Un an de plus que toi. Un an et demi. Mm. N'hésitez pas à poser des questions, je pourrai vous répondre dans la limite du raisonnable, forcément. Bonjour à tous. Voilà ma petite femme. Si vous voulez aller la voir sur sa chaîne, c'est les petites rondeurs de Cassou. Je vous mettrai son nom sur la republication du live. Moi, c'est pas du sport. Non. Madame, c'est pas du tout du sport. Elle s'y intéresse un peu parce qu'elle aime bien Hamilton, elle aime bien Leclerc comme moi. Mais c'est plus les choses de filles, de femmes. Et bonjour David, bienvenue sur le live. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner, tu pourras suivre les lives plus facilement. Alors, il n'est pas si âgé que ça, parce que 40 ans, c'est encore jeune, mais dans le sport en général, que ça soit l'athlétisme, la Formule 1, le football, c'est quand même plus vers la fin de carrière que vers le début. Et même pour certains pilotes, ils auraient même déjà pris leur retraite. Vettel. Du style Vettel, à 35 ou 36 ans, il a pris sa retraite. Euh, Après, on a eu des cas exceptionnels du style Raikkonen à 42 ou 43 ans qui a pris sa retraite. Donc, pour l'instant, Fernando Alonso, on ne sait pas du tout. Il y a des rumeurs qui disent qu'il pourrait retourner chez Alpine. Ah bon? Ouais. On pourrait avoir le duo Briatore-Alonso de nouveau réuni. Mais après, il n'y a rien d'officiel, donc ça reste pour le moment que des rumeurs. Alors, en tête, Max Verstappen devant Antonelli. Russell troisième, vu qu'il s'est arrêté. On a Norris quatrième, Charles Leclerc cinquième, Piastri sixième, Hamilton septième, Hadjar huitième, Lindblad neuvième et Lawson dixième. Et j'ai vu que quelqu'un parlait, mais j'ai pas vu qui c'était. Moi non plus, j'ai pas vu. Alors. Ah oui, il fait très chaud, je confirme. Et on appelle Lando Norris. Norris va s'arrêter. Box box. Norris quatrième qui rentre au stand. Donc Charles Leclerc, Piastri, Hamilton, Hadjar vont en profiter pour passer.
Et Charles Leclerc vient de se faire passer par Piastri. Est-ce qu'il va réussir à le redoubler avec l'aide de l'overtake, avec l'aide de la batterie? Non, il n'est pas passé. Euh, Je trouve que Charles Leclerc a quand même... j'ai piloté un m'étant perdu, oui, en karting, mais vraiment vite fait. Euh, une- à titre personnel, pas en compétition, mais vraiment par plaisir. J'aurais bien voulu faire tout le cursus, tout le cursus de karting, les formules de promotion, etc. Mais bon, déjà c'est très long. Il faut énormément d'argent. Et on va dire que j'avais une mère et un beau-père qui étaient pas riches. Donc, ben, dès le départ, avant de commencer, j'avais déjà terminé ma carrière. Et bonjour Nima, bienvenue à toi. Merci de me suivre. N'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et comme ça, tu pourras bah, suivre plus facilement les lives dans le futur. Allez, 50e tour sur 71. On est à 21 tours de la fin. Alors, le but du live, c'est le résumé du Grand Prix de Formule 1 en Autriche. Voilà. Alors, Claudette, tu me dis cela se voit, mais ah non, on va pas parler foot sur un résumé de Grand Prix de Formule 1. Je suis désolé. On peut parler foot sur un résumé de match de foot, là oui, mais pas sur un résumé de Grand Prix de Formule 1. Ça serait pas logique du tout, et ça serait pas du tout l'optique de la chaîne d'ailleurs. Donc je disais, Claudette, tu dis que cela se voit, mais comment... Enfin, qu'est-ce qui te fait dire ça? Oui, je suis fan de Formule 1. Je suis fan de Formule 1 depuis tout petit, ça fait plus de 30 ans. Grâce à mon papa. Oh, depuis les années 90, depuis les années Senna, Prost, Mansell. Donc voilà, j'étais tout jeune. Merci, je sais. C'est les poils blancs qui font que je suis vieux. C'est pas vrai. Allez, petite bagarre entre les Ferrari. Hamilton vient doubler Leclerc pour la 5e place. Est-ce qu'Hamilton va pouvoir remonter sur Piastri, remonter sur Antonelli, aller jouer un podium? Non, non, il n'y a pas que toi.
T'es le, t'es pas le seul à parler d'ailleurs, mais vous êtes deux à parler. Ah, tu dis Virtual Safety Car, tiens, bizarre. Ah, Claudette, tu dis ça par rapport à mes vidéos mode carrière? Ah, il y a un cône qui a volé, qui était resté en plein milieu de la piste. Ah bah écoute, t'es une fille, bienvenue à toi, mais rassure-toi, il y a des filles qui me suivent, qui aiment la Formule 1, et même de plus en plus de filles et de femmes qui aiment la Formule 1. Je suis une fille, j'ai dit. J'ai dit que j'étais une fille? non. Ah non. Ou peut-être parce que je suis trop fatigué, je sais pas. Ah oui, il fait très chaud, oui. Ah, à Paris. Bah moi je suis dans le sud, mais je te rassure, c'est pareil. Ici, il fait combien? J'ai Madame Météo à côté de moi. Je suis pas très loin de Nice, oui, en effet. Ah oui, ici, il fait 33 degrés ici, À l'ombre. à l'ombre. Allez, 54e tour. Russell toujours en tête devant Verstappen, mais Verstappen est en train de fondre sur Russell. Antonelli troisième, Piastri quatrième, Hamilton cinquième. On a Leclerc sixième, Hadjar septième, Norris huitième, Lawson neuvième et Lindblad dixième. Et Hamilton gère ses pneus, gère son avance. C'est ma personnalité. D'accord. Euh, Qu'est-ce qui te fait dire ça? Fais-moi une miniature, morning routine spécialité. Hamilton, oui, pour l'instant, stabilise son écart avec Piastri. Et je pense qu'il va vraiment attaquer dans les 5 10 derniers tours pour essayer d'aller le chercher et peut-être éventuellement aller se rapprocher, voire chercher Antonelli. S'il peut le faire, s'il a les moyens de le faire. Je m'étais trompée. Hmm. D'accord. Classement. Pour l'instant, je me vois comme un pilote de rallye ou sur une grosse moto. Alors, pilote de rallye, j'aime bien le rallye, oui, en effet. Grosse moto, j'ai grandi sur des grosses motos, sur des 750, sur des 1100. Je conduis un scooter, mais j'aurais bien voulu éventuellement être pilote, mais voilà, c'est des choses qui coûtent cher, il faut vraiment avoir des gros sponsors, avoir
bons résultats pour pouvoir attirer les gros sponsors. Et malheureusement, bah, ça s'est pas fait. Mais je pense que même si ça sera à refaire, je regrette pas. J'aime les sports mécaniques, les sports auto, les sports moto. Euh, Ça sera à refaire, je referai la même vie que ce que j'ai là. Pas que j'ai peur de piloter ou quoi que ce soit, mais c'est quand même une vie exigeante, une vie euh, sous les lumières des projecteurs. Et j'aime bien mon intimité. Bonjour, merci beaucoup. Bienvenue à toi sur le live. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner. Tu pourras suivre les futurs lives plus facilement. Ici, c'est Live Formule 1. T'inquiète pas, j'avais compris, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas gay. J'ai ma femme qui est à côté de moi d'ailleurs. Bonjour. Mais j'ai des amis gays et tant que tu me respectes, je te respecte. Ah oui, en effet. Ça s'est fait il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Eh ben, c'est gentil, mais petite confidence, je n'ai pas le permis voiture. Et entre la réalité et même les jeux vidéo, c'est deux choses très différentes. Après, maintenant, ça reste sur un circuit, je dirais pourquoi pas, mais voilà. Bem, ah, non. Alors, je te dirais qu'une chose. Euh, Donne-toi les moyens de d'avoir la vie que tu veux. Donne-toi les moyens de réussir ta vie. Et tu pourras peut-être réussir ce que tu as envie, c'est-à-dire éventuellement tes projets de changer de région, de trouver un compagnon. Voilà. Mais donne-toi vraiment les moyens de réussir et de le faire. Je sais que c'est difficile, mais si tu as la force mentale, tu pourras y arriver. Et bonjour à toi, Jardin de Dôme. Bienvenue à toi sur le live. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner. C'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Oui.
ça. Ah, ça, je suis d'accord, hein. Faut tomber sur les bonnes personnes. Mais regarde, j'ai mis plus de 30 ans pour tomber sur la bonne personne et on, on pense que c'est la bonne personne, mais on sait vraiment jamais si c'est la bonne ou si c'est pas la bonne. Donc ça, seul le temps pourra te le dire. Maintenant, ben, à toi de te battre et à toi d'y arriver. Là-dessus, je suis d'accord. Dans le monde où on vit, c'est très difficile, très compliqué. Je comprends que les gens aient des problèmes financiers. Euh, donc, ouais. Je, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais même si ça va prendre 1 an, 2 ans, 3 ans pour que tu réussisses à mettre de l'argent de côté pour pouvoir déménager, changer de région, changer de vie, bah ça prendra le temps que ça prendra et le moment où ça devra arriver, c'est que c'était le bon moment, tout simplement. Comme nous, on a un projet, ben, ça prend du temps. Voilà. Et le projet qu'on a, ça se fera pas en 5 minutes. Ah non. Mais au fur et à mesure du temps, on en parlera, mais petit à petit. Allez, revenons à nos moutons, revenons à la Formule 1. Russell toujours en tête, mais attention, l'écart se réduit avec Verstappen. Plus que 5 secondes d'écart. Ah, t'as une chaîne YouTube également? Bah bien, bienvenue. Mais oui, bah, moi aussi, je parle de ça aussi. Les projets peuvent aussi passer par un projet show business, par un projet business tout simplement, vu que YouTube fait partie du business. Donc, donc voilà. Alors moi, par rapport à la phrase de Jardin de Dôme, je dirais tout simplement, essayer d'aller le plus loin possible. Au moins, on n'aura jamais de regrets. Ah, moi, je peux parler de YouTube, hein. Oui, également. Parce que je suis youtubeuse aussi, hein. Voilà. Et moi, ça va faire 6 ans que je suis sur YouTube et bon, j'ai fait des pauses, mais j'en suis à 500 abonnés. À plus de 500 abonnés. Donc, je me suis battue. Et je me bats presque tous les jours sur YouTube. Parce que c'est ce que je veux faire dans la vie et que bah, je suis aide à domicile, moi. Voilà. Alors que tu as envie de trouver un futur compagnon, un futur mari riche, oui, plein de personnes le rêvent, mais petite question, est-ce que ça aura la même valeur, le même goût que si tu t'en sors par toi-même et si tu te construis toi-même et que tu construis ton projet financier toi-même et que tu réussis financièrement en devenant, en gagnant des milliers d'euros par mois ou en devenant millionnaire ou peut-être milliardaire, tout dépend du projet que tu as. Est-ce que ça aurait la même valeur? Est-ce que ça aurait le même goût que d'aller chercher la facilité? Dans la vie, comme on dit, il faut se sortir les doigts du cul.
Et bonjour à toi, je vais t'appeler Vix. Merci à toi de nous suivre. Bienvenue sur le live. D'ailleurs, on va revenir sur l'essentiel du live, c'est-à-dire le résumé du Grand Prix de Formule 1 d'Autriche. Russell toujours en tête, mais l'écart avec Verstappen diminue de tour en tour. Antonelli 3e, Piastri 4e, Hamilton 5e. Il n'a pas réussi à revenir sur Piastri malheureusement. Adjar 6e, Norris 7e, Leclerc 8e. Course très compliquée pour Leclerc, il partait 2e, il est 8e à 6 tours de la fin. Bon, je réponds. Il fait un live sur la F1. Voilà, je fais un live du Grand Prix d'Autriche de Formule 1. Ah ben moi aussi, je suis pour Leclerc et je suis pour Hamilton, donc pour Ferrari. Ensuite, 9e, on a Lawson et 10e, on a Lindblad. On a les deux Audi à la porte des points. Gasly 13e, malheureusement, qui s'en sort pas dans ce Grand Prix. On a Ocon 16e, encore très très loin. On a Alonso 18e et bon dernier à quasiment 1 minute du 17e, c'est-à-dire Alexander Albon. Et bonjour Isa. Bienvenue à toi sur le live. Est-ce que Russell va réussir à gagner la course, à terminer premier? Est-ce que Verstappen va revenir et doubler Russell et gagner la course? Là, c'est compliqué à prédire. C'est très très compliqué à prédire. Il reste 5 tours pour 3 secondes 7 d'écart. Il fait quel temps chez toi, Claudette? Il va faire chaud. Ça veut rien dire. C'est pas parce que c'est mieux qu'il fait chaud. Nous, c'est plus vers l'autre côté qu'on aime bien. Et non, c'est vrai, c'est. Non. C'est dans la même direction. Ah. Plus près, mais dans la même direction. C'est la Martinique qui est de l'autre côté. Vers là? Vers les États-Unis. Ouais. Allez, plus que 4 tours dans cette course. 3 secondes 5 d'écart entre Verstappen et Russell. Seulement 2 dixièmes de récupérer par Verstappen dans le dernier tour. Par contre, Antonelli est en train de revenir sur Verstappen. Et les Ferrari ont eu un dernier relais très compliqué. Hamilton n'a pas réussi à revenir sur Piastri. C'est une course très très bizarre. Quelle bouteille de cristalline? La bouteille est facile. Non, elle est là. Ah oui, parce que c'est l'hiver chez vous. Ah oui, c'est vrai, c'est pas comme nous. Chez nous, c'est l'été. C'est froid, 19 Mais bon, degrés. un hiver à 19 degrés, moi je le signe tous les jours. Hein. Nous, l'hiver,
l'hiver, il fait froid ici. Mhm. Allez, plus que 2 tours et demi. Et hormis un gros problème mécanique, je pense que Russell a course gagnée. Verstappen ne reviendra pas. Ça fera quand même un très très beau podium. Verstappen revient depuis quelques courses. On avait vu Hamilton aussi revenir là et Ferrari a fait une stratégie assez bizarre. Ouais. Osée mais bizarre. Je vais avoir les mains bouillantes. Non, ça va. Et Antonelli est revenu sur Verstappen. Antonelli a moins d'une seconde de Verstappen dans l'avant-dernier tour. Est-ce que Verstappen risque de perdre sa deuxième place dans le dernier tour? On va voir ça dans quelques centaines de mètres. Allez, on arrive dans les 2 derniers virages. Et dernier tour. Russell en tête devant Verstappen avec 2 secondes d'écart. Antonelli troisième à 6 dixièmes de Verstappen. Piastri est très loin, il a 18 secondes d'Antonelli. Hamilton a 4 secondes 2 de Piastri. Adjar a 3 secondes 2 d'Hamilton. Norris a 2 secondes d'Adjar. Leclerc a 16 secondes de Norris. Lawson a 39 secondes de Leclerc. Et Lindblad a 3 secondes de son coéquipier Lawson. Et Antonelli est très très près. Antonelli a une demi-seconde de Verstappen. On arrive dans le dernier secteur. Papa. Et Antonelli ne pourra pas malheureusement aller le chercher. Il va y avoir les 2 derniers virages très rapides. Et par contre, Russell va aller gagner sa deuxième victoire de la saison devant Verstappen et devant Antonelli. Pierre Gasly qui est un petit peu en difficulté avec des pneus très très usés. Ouais. Mais Pierre Gasly qui va terminer 13e. Sniff, sniff. Et ouais, j'aurais bien voulu Hamilton Leclerc sur le podium, mais c'est comme ça. Bah ouais, moi aussi, mais bon. Ah, c'est un peu comme Bali en vrai. Ouais, c'est un peu comme Bali, ouais, en effet. Bali, à l'heure actuelle, c'est l'hiver, il fait entre 28 et 32 degrés. Mais dans les hauteurs à 1200 mètres d'altitude, ça peut descendre la nuit à 8-9 degrés. Et dans la journée, il peut faire 12-15 degrés. Et voilà, c'est fini. Et voilà, la course est terminée. Victoire de Russell devant Verstappen, devant Antonelli. Et les Ferrari, Hamilton seulement 5e, Leclerc seulement 8e, alors qu'il partait 2 et 3. C'est dommage. Bon. Ah bah, Je- celui-là, on pourra pas le voir.
je vous donne déjà le prochain rendez-vous, le prochain live. Et il va y en avoir deux par contre cette fois-ci, avec un live exceptionnel. Ça sera samedi prochain. Pour les qualifications du Grand Prix de Grande-Bretagne, et même avant, ça sera le matin pour la course sprint du Grand Prix de Grande-Bretagne. Donc il y en aura même 3. Alors je fais pas du sport, mais je fais des lives sur le sport mécanique, sur la MotoGP, sur la Formule 1. Et bonjour aux arrivants, bonjour à Wae, bonjour à Malboro. Donc voilà, prochain rendez-vous samedi prochain pour la course sprint du Grand Prix de Grande-Bretagne, suivi par la qualification du Grand Prix de Grande-Bretagne, et il y aura un live exceptionnel après les qualifications. Parce que les dimanches, on ne pourra pas. Je suis musclé. Ouais, peut-être. Je suis surtout musclé au niveau du bide, mais c'est musculation bonbons et bière. Je sais pas. Ou bonbons et chocolat. Eh ben, je suis plus Formule 1 que MotoGP. Oui, j'ai des tatouages. À la prochaine, Claudette. Bon dimanche et bonne semaine. Ah. Par contre, c'est pas que je m'embête avec vous, mais je vais vous laisser. Le live prend fin ici et on se retrouve donc la semaine prochaine, samedi prochain, pour la course sprint et pour les qualifications du Grand Prix de Grande-Bretagne. Eh ben, je vous souhaite un bon fin d'après-midi, une bonne semaine et rendez-vous samedi prochain. Salut à tous!